Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a les dents bien blanches en haut, en bas c'est un petit peu moins blanc. La maîtresse de midi, voilà, maîtresse de midi, aujourd'hui ça aurait été les 80 ans de Jojo. Alors, petite anecdote, un jour je me suis retrouvé au restaurant pour l'anniversaire de Johnny Hallyday, c'était derrière le Panthéon, dans un restaurant, sauf qu'à l'époque j'étais pas vraiment fan, donc bon, euh, c'était juste pour picoler gratos. Au coup d'envoi la première question, dans quelle chanson Johnny Hallyday dit-il en faire danser les diables et les yeux? Donc bien sûr c'était Allumer le feu. Ensuite vous aviez Emily qui était avec son mari, ils ont chanté, ils ont chanté. Alors, quel mode vestimentaire utilisé par Rachel dans Friends revient à la mode? C'était super posé. Ces t-shirts, comme ici avec Rachel. Ensuite, vous avez Jean-Pierre Darousse. C'est vrai qu'il lui ressemblait, sauf qu'il s'appelle Jean-Claude. Alors, selon Kourtney Kardashian, pourquoi a-t-elle épousé plusieurs fois Travis Barker l'année dernière? Pour que la famille soit là. Ensuite, vous aviez Louise, très jolie Louise, qui était venue avec toute sa famille. Alors, un produit portant la mention Made in France doit être entièrement fabriqué en France. Eh bien, c'était faux. Bah, c'est un peu comme mes t-shirts. Je peux acheter des t-shirts fabriqués, je sais pas, à l'étranger, mettre une étiquette fabriquée en France, mais à partir du moment où je fais mon dessin et l'impression en France, je peux dire que c'est fabriqué en France. C'est ce que font beaucoup de marques. Ensuite, et même des gens Paul, il n'y a pas que les marques. Quel nom d'animal figure dans le titre d'un tableau de Géricault? Donc, bien sûr, c'était la méduse de Géricault, le radeau de la méduse. Quel appareil consomme autant d'énergie qu'un réfrigérateur? Eh bien, c'était une box internet. Il va falloir que je la coupe, celle-là. Ensuite, pour Jean-Claude, en décembre dernier, de quoi la robe de Julia Roberts était-il couverte lors d'un hommage rendu à son ami George Clooney? Eh bien, c'était des photos de l'acteur. Regardez la robe, c'est plutôt étonnant. Ensuite, quand il a trouvé le riff de Seven Nation Army, Jack White a d'abord voulu en faire eh bien, une chanson pour James Bond. La 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 la. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit coup de soleil. Donc elle a pris Jean-Claude Anduel qui est tombé sur une question assez simple sur quel pays règne le roi Felipe FF. Donc Felipe FF, donc bien sûr c'était en Espagne. Donc ensuite, eh bien Jean-Claude Céline et Émile Roy se sont retrouvés pour le coup par coup. Qu'est-ce qui a un bec? La mauvaise réponse, c'était une chimère. Ensuite, quelle chanson de Johnny Hallyday a son titre pour première parole? La mauvaise réponse, c'était Je t'attends. Voilà, donc voilà. Ensuite, toujours pour Jean-Claude, qui est bien associé à l'une de ses muses. La mauvaise réponse, c'était Louis Aragon, c'était pas Gaulois. Donc voilà, donc je vais passer à l'orange. Ensuite, Ariane et où a été. La mauvaise réponse, c'était la fée dans Camelot. C'était plutôt, je sais plus comment elle s'appelle, Viviane. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi, mais comme je dis toujours, les coronesses ou la bêtise, puisque normalement, qu'est-ce qu'elle va avoir? Une question de bébé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont balancé la pub. Ah, tu m'étonnes, pour faire suspense. Va-t-elle être éliminée? Ouh là là, est-ce que... Allez, retour de pub, un petit peu de pub pour mon site de t-shirt trosmignon.com avec justement le t-shirt de l'aventure, c'est l'aventure, Aldo la classe ou le tableau avec la lune dans le panier de basket. Alors bon, elle n'a pas eu droit à une question de bébé, elle a eu droit à une question MDR, on va dire une question foutage de gueule. Regardez, vous allez rigoler, qui est membre du groupe Indochine? C'est vrai qu'Alain Souchon, c'était vraiment, voilà quoi. Donc c'était Nicolas Sirkis, mais franchement, il n'y a pas plus foutage de gueule, donc ça me fait rire, hein, depuis qu'elle est maîtresse de midi. Moi je m'en fous, mais voilà quoi. Donc après la production, oui, mais non, c'est pas possible, on peut pas tricher. Menteur, menteur, menteur. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, Céline et Émilie sont retrouvées pour le coup fatal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui est bleu chez le chat siamois? C'était les yeux pour elle. Euh, quel rocher à fleur d'eau en mer est aussi appelé brisant ou écueil? C'était le récif. Vous voyez, question beaucoup plus difficile pour la candidate. Chez les X-Men, combien de griffes Wolverine a-t-il à chaque main? Elle avait dit 10, c'était 3.
Bah dis donc, je savais pas qu'il y en avait si peu, moi. Ensuite, toujours pour elle, quel humoriste a fait son retour avec son spectacle Miroir? Elle ne savait pas. C'était Kev Adams, encore une question difficile, vous voyez. Donc d'habitude, quand la maîtresse de midi se plante, tout de suite après, ils lui mettent une question facile. Par contre, la candidate, c'est des questions plus dures. Quel synonyme d'instituteur désigne aussi le propriétaire d'un chien? Ah tiens, c'est comme ça que ma copine m'appelle. Maître. Ça va, je rigole, oh, c'est pas vrai. Ensuite, de quel roman d'horreur adapté au cinéma en 73 William Blatty est-il l'auteur? C'était L'Exorcisme. Ensuite, cette année, quelle chanteuse a sorti sa discographie en vinyle pour fêter ses 15 ans de carrière? Vous voyez, la question difficile pour la candidate, c'était Lady Gaga. Il est d'usage de manger des crêpes à Mardi Gras ou aussi à la Chandeleur. Donc ça, c'était pour, je sais plus son prénom, la candidate. Ensuite, quel roi de France est interprété par Louis Garrel dans Les Trois Mousquetaires d'Artagnan? Elle a dit Louis XIV, c'était Louis XIII. Ouh, la honte, la honte. Ça fait déjà 2-3 questions qu'elle a sur ce film. À chaque fois, elle se plante. Ensuite, quel prénom en commun le chanteur de Tokyo Hotel et le chien de boule? Donc, alors, si tu avais léché juste le début de la question, franchement, c'était pas évident. Mais vu qu'ils ont foutu le chien de boule, donc c'est bien sûr, c'était Bill, question facile. Pour la candidate, quel youtubeur chante le freestyle du Dico avec Biflo et Oli? Donc ça, c'était une question qui aurait pu être dure pour elle, mais bon, grâce à son fils, elle connaissait la réponse, c'était Squeezie, donc voilà, donc elle a dit merci à son fils. Pour, pour Céline, de quel célèbre roman Scarlett était la suite? Donc, bien sûr, Scarlett O'Hara. C'était donc Autant n'emporte le vent, question facile. Dans Star Wars, quel Jedi découpe Anakin Skywalker en petits morceaux? C'était Kainoki, là je sais plus comment il s'appelle, mais bon, franchement là aussi, si tu connais pas l'univers de Star Wars, c'est super dur. Quel adjectif qualifie une encre impossible à effacer? Une encre indélébile. Pour la maîtresse de midi, quelle baronne a publié des ouvrages sur les bonnes manières et savoir-vivre? Que devrait lire Jean-Luc Reichmann? Donc, bien sûr, c'était la baronne de Rothschild. Quel mot coréen signifie légumes submergés? Encore une question, voilà. Voilà, bon, hein, je suis désolé pour Émilie, donc bon, bah, au revoir, hein, donc voilà, puis à la fin, donc elle a été éliminée, et la maîtresse de midi, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a elle a soufflé, eh oui, elle a soufflé, parce que bon, c'était tellement dur, mais bon, c'est pas grave, hein, donc bon. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quel Laurent est connu pour ses ouvrages de vulgarisation de l'histoire de France? Alors, il était éclaté de rire à cause des réponses en dessous. Bah, c'est rigolo, c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est un petit peu honteux, parce que bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand ils lui mettent des questions comme ça faciles, c'est des questions qui lui rapportent 5 000 euros sur des questions super faciles. C'est-à-dire que, bon, franchement, on imagine ça dans ce genre de questions, dans Questions pour un champion. Bon, passons. Donc, bien sûr, c'était Laurent Deutsch. Après, il y a eu Maxence qui a posé la question. Quel enfant de Johnny Hallyday a composé pour lui la chanson 100%? Donc, bien sûr, c'était David. Deuxième question de bébé. Donc, ça fait 10 000 de plus pour la maîtresse de midi avec une question facile. Quel équipement sportif dit olympique quand il mesure 50 mètres de long, donc la piscine? Voilà. Ensuite, lorsqu'il n'est pas brune, de quelle couleur est la menthe religieuse? Donc, bien sûr, elle était verte. Encore une question facile. Et à la fin, dans quel pays la Outback est parfois appelée cœur rouge? Je ne sais même pas ce que c'est que l'Outback. Moi, je connaissais un groupe de rap qui s'appelait comme ça, mais bon. Donc, elle a dit l'Australie. Et c'était ça. Bon, bah, bravo pour la dernière question, mais bon, les questions d'avance, c'était des questions faciles, mais bon, comme on dit, hein, on s'en fout un peu, c'est pas notre argent, hein, donc c'est l'argent de la pub et de vos appels. Donc moi, comme j'appelle pas, on s'en fout. Donc elle gagnait 30 000 balles, ça lui fait 15 000 balles dans la poche. Donc elle était contente. Ouh, qu'est-ce qu'elle était contente. Alors là, on voit un autre élément. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un petit oiseau. Voilà. Donc bah, je vous dirai pourquoi demain. Voilà. Demain. Voilà. Donc bon, bah, c'est toujours Zendaya dans l'étoile mystérieuse. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Et franchement, la question du duel, c'est pas du foutage de gueule, hein. Qu'il chante dans, hein,